Nous sommes le 6 juin 1944. L'Europe vit l'une des périodes les plus tragiques de son histoire. Depuis 5 ans, la folie meurtrière d'Adolf Hitler a provoqué une guerre atroce. Et hormis la Grande-Bretagne qui continue le combat, l'Europe entière tremble sous les bottes des Allemands. Personne ne peut alors l'imaginer, mais une seule journée va renverser la situation et bouleverser la face du monde. Pourtant, cette journée a bien failli tourner à la catastrophe, le jour J. 5h20 ce 6 juin 1944. Les États-Unis et les pays alliés ont décidé aujourd'hui de lancer une attaque surprise et massive pour libérer l'Europe. 6000 navires remplis de soldats ont donc pris la direction des plages normandes. Mais en face, les Allemands qui redoutent cette attaque ont construit un gigantesque réseau de fortifications réputé infranchissable, le mur de l'Atlantique. Les Alliés ont prévu de le bombarder par voie aérienne. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. 6 heures. Les avions bombardiers en provenance d'Angleterre arrivent sur les côtes de Normandie et déversent des tonnes de bombes sur les défenses allemandes. Mais à Omaha Beach, l'une des 5 plages choisies pour le débarquement, elles tombent malheureusement à 800 mètres de leur cible. Le mur de l'Atlantique est intact. 6h30. La première vague d'assaut s'approche d'Omaha Beach. La peur au ventre, les soldats attendent leur heure. Mais les hautes falaises, l'océan déchaîné et la météo catastrophique vont rapidement rendre l'avancée des troupes impossible. Les tanks soi-disant amphibies ne résistent pas à la tempête et coulent presque instantanément. Les soldats se retrouvent seuls face aux bunkers allemands avec pour seule arme leurs fusils. Le carnage est inévitable. À peine les soldats ont-ils posé le pied sur les plages qu'ils sont tués. Et pour atteindre les défenses allemandes, ils sont censés parcourir 600 mètres de plage à découvert. En quelques minutes, des centaines d'hommes perdent la vie. C'était terrible à voir. Tous ces morts qui flottaient. L'eau était rouge sang. 8h30. Après une lutte sans merci, quelques hommes parviennent enfin au pied des falaises. Malheureusement, ils sont seuls. Car effrayés par la perte de ces premières heures, le commandement militaire décide à cet instant de cesser tout débarquement de renforts. Les quelques soldats qui ont traversé la plage se retrouvent donc seuls contre l'armée allemande. À cet instant, le débarquement semble voué à l'échec. 10h50. Le militaire responsable allié de l'attaque, le général Bradley, est désemparé. Il veut arrêter le massacre et donner l'ordre de stopper l'offensive. Et c'est là que tout bascule. Car voyant le courage de quelques soldats encore en vie sur la plage, il change d'avis. Il décide de ne pas abandonner ses hommes et ordonne la poursuite des combats. Ignorant le danger, les bateaux destroyers se rapprochent alors des côtes pour bombarder les positions allemandes. Certains bateaux sont tellement près qu'ils s'échouent sur la plage. Les soldats alliés sont à portée de tir des nazis, mais pour eux, seul compte le sort de leurs camarades. 13h. Surmotivés par l'arrivée des destroyers, les soldats parviennent à percer les lignes allemandes. Les renforts peuvent enfin arriver. Un souffle d'espoir, enfin. Pourtant, les soldats luttent sans répit depuis le lever du soleil. Ils sont épuisés. Derrière eux, des corps inanimés flottent sur l'océan. Nous sommes le 6 juin 1944. À Omaha Beach, 34 000 hommes ont réussi à débarquer. Sur les 4 autres plages de Normandie, plus de 150 000 soldats les ont rejoints. Leur lutte se poursuivra jusqu'à la capitulation de l'armée allemande le 8 mai 1945. Aujourd'hui, les plages de Normandie portent toujours les stigmates de cette lutte sanglante. Rien que sur le sable d'Omaha, près de 3000 GIs ont perdu la vie. Un sacrifice qui a rendu au monde sa liberté. C'était le 6 juin 1944, le jour J.